Vous pouvez être le meilleur entrepreneur de votre génération, vendre pour des milliards de francs CFA, avoir le carnet de commandes plein, les clients qui courent derrière vous, la réputation qui précède votre nom. Et malgré tout ça, vous vous retrouvez fauché à la fin du mois, incapable d'expliquer où est passé l'argent, incapable de saisir une opportunité parce que vous n'avez pas de liquidité, incapable de tenir quand une crise arrive. Et à côté de vous, il y a cet oncle, ce cousin, ce voisin discret que vous connaissez depuis des années. Il ne fait pas de bruit, il ne pose pas sur les réseaux. Son business, en apparence, ne ressemble à rien d'extraordinaire. Mais lui, il a toujours de l'argent. Il construit lentement. Il ne panique jamais quand ça se complique. Et avec le temps, vous réalisez qu'il a une maison, des parcelles, des réserves, une sérénité que vous n'avez pas, malgré tout ce que vous avez vendu. La différence entre vous deux n'est pas le chiffre d'affaires. C'est ce qu'il fait avec l'argent quand il rentre. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qu'on n'enseigne nulle part dans les formations business en Afrique. La séparation automatique de l'argent. Pas une théorie de comptable, pas un conseil pour ceux qui en ont déjà beaucoup, mais un principe que n'importe quel entrepreneur à n'importe quel niveau peut appliquer dès aujourd'hui. Et avant que vous ne me disiez que vous n'avez pas de compte bancaire ou que la banque ne vous intéresse pas, je vais vous arrêter tout de suite. Ce dont je vais vous parler ne nécessite pas forcément une banque. Ça peut être un compte de microfinance, ça peut être une enveloppe physique séparée, ça peut être une ligne dans un cahier que vous tenez rigoureusement. Le support importe moins, il importe beaucoup moins que la discipline. Ce qui compte, c'est le principe. Et le principe, c'est simple. Chaque franc qui entre dans votre business doit avoir une destination définie avant même que vous ne le dépensiez. Alors, laissez-moi vous expliquer rapidement comment ça fonctionne. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne concrètement. La première séparation, l'exploitation. C'est la masse de manœuvres quotidiennes. L'argent qui sert à faire tourner la machine. Payer les salaires, régler les loyers, payer les fournisseurs courants, couvrir les dépenses opérationnelles. Tout ce qui est lié au fonctionnement normal de votre activité passe par là. Pas ailleurs, pas dans votre poche, pas sur votre téléphone personnel. Si vous ne faites que cette seule séparation, c'est-à-dire distinguer l'argent de votre business, de votre argent personnel, vous aurez déjà plus de clarté que 80% des entrepreneurs que je côtoie tous les jours. La deuxième séparation, c'est la réserve. C'est le compte que vous constituez pour le jour où le ciel vous tombe dessus. Parce que ce jour arrivera, pas peut-être, certainement. Un client qui ne paye pas, une saisie douanière, une saison creuse que vous n'avez jamais anticipée, une dépense imprévue qui peut faire basculer tout l'équilibre. J'en parle si bien parce que je le vis tous les jours. Chaque mois, dès que le bénéfice est calculé, vous prélevez le pourcentage fixe. 10%, c'est vous qui choisissez, mais 10% peut déjà être un bon point de départ. Vous le mettez de côté et vous l'oubliez. Ce n'est pas de l'épargne personnelle, ce n'est pas une trésorerie disponible, c'est votre assurance tout risque. Par exemple, l'entrepreneur qui a 3 mois de réserve dort différemment de celui qui vit commande après commande, mois après mois, au bord du précipice. La troisième séparation, c'est les obligations fiscales. Beaucoup d'entrepreneurs en Afrique, et particulièrement chez moi, évitent la question des impôts par ignorance ou par peur. Le résultat, c'est qu'ils dépensent de l'argent qui ne leur appartient pas. Et quand le service des impôts frappe à la porte, ils n'ont plus rien du tout. La solution est simple. Renseignez-vous sur votre régime fiscal. Au Bénin, là où je vis, si votre chiffre d'affaires est inférieur à 50 millions, vous relevez de la taxe professionnelle synthétique, c'est-à-dire la TPS. Ce régime comporte deux niveaux. En dessous de 20 millions, vous payez selon un barème fixe défini par la Direction générale des impôts. Entre 20 et 50 millions, vous payez 2% de votre chiffre d'affaires annuel déclaré. Au-delà de 50 millions, vous basculez dans le régime du réel. Et là, c'est une autre histoire. Ailleurs en Afrique, chaque pays a son seuil, son propre seuil et son propre régime. Donc, renseignez-vous auprès de votre administration fiscale locale. Une fois que vous connaissez votre taux, calculez ce que vous devez réellement payer. Les tasses, les cotisations et les frais de gestion comptable. Ramenez ce montant total à un pourcentage de chaque vente. Et sur chaque encaissement, ce pourcentage part immédiatement dans un compte ou dans une enveloppe dédiée. Pas dans la trésorerie courante, pas sur votre téléphone, pas sur votre mobile money, ailleurs, intouchable. Quand l'impôt est provisionné vente par vente, il ne vous surprend plus jamais. La quatrième séparation, c'est le réapprovisionnement et la croissance. Si vous vendez par exemple des produits, vous avez besoin de marchandises pour continuer à vendre. Peut-être ceux qui vendent des services, c'est différent. Mais encore que pour les services, il faut recruter, il faut plus de recrutement. Et si vous ne provisionnez pas cet argent séparément, vous allez le dépenser ailleurs sans vous en rendre compte. Et vous vous retrouverez à ne pouvoir pas passer votre prochaine commande. Sur chaque vente, voilà ce que vous allez faire. Identifier le coût exact de revient du produit vendu. Achat fournisseur, transport et douanement, tout compris. Ce montant va directement, je le précise, dans l'enveloppe destinée à la prochaine commande. Et vous y ajoutez un petit surplus régulier. 5%, 10% selon vos capacités. Ce surplus est ce qui va progressivement gonfler votre capital et vous permettre de commander plus
ouvrir une deuxième boutique, saisir une opportunité, recruter plus sans jamais avoir besoin d'un prêt bancaire. La cinquième séparation, c'est le marketing. Votre business, il faut que vous l'intégrez quelque part dans votre tête, que vous ne l'oubliez jamais, ne peut jamais grandir tout seul. Et pourtant, c'est le premier poste, c'est-à-dire le marketing, que les entrepreneurs suppriment quand il y a une contrainte de trésorerie. Ce qui est exactement le contraire de ce qu'il faut faire. C'est précisément dans les moments difficiles que vous avez besoin de faire rentrer des clients. Si vous ne provisionnez pas votre marketing séparément, vous ne ferez jamais de marketing de façon régulière. Vous ferez des campagnes en dents de scie. Quand vous avez de l'argent, vous le faites. Quand vous n'en avez pas, vous arrêtez. Mais ça, c'est pas de la stratégie, c'est de la survie. Décidez d'un pourcentage de votre chiffre d'affaires dédié à votre communication. Mettez-le de côté. Dépensez-le pour acquérir des clients, pas pour décorer. C'est pas de la réserve, ne l'oubliez pas. Donc voici les 5 séparations: l'exploitation, la réserve, les obligations fiscales, le réapprovisionnement, la croissance et le marketing. Je les appelle des séparations, pas des comptes, parce que le mot compte peut vous faire penser que c'est réservé à ceux qui ont une relation avec une banque, qui ont des comptes bancaires, et peut-être même vous allez vous dire que vous risquez d'avoir trop de comptes en banque et ça sera compliqué de gérer. Ce n'est pas le cas. 5 enveloppes physiques par exemple, 5 lignes dans un cahier tenu avec rigueur, 5 comptes dans des institutions de microfinance différentes, le format dépend de votre réalité. Et le principe, lui, il ne change pas. L'oncle discret dont je vous ai parlé au début ne gagne pas plus que vous. Il sait exactement où va chaque franc. Et c'est cette discipline silencieuse, répétée semaine après semaine, mois après mois, qui construit ce que vous voyez de l'extérieur et que vous appelez la chance. Alors, n'oubliez pas de liker la vidéo parce que ça aide la chaîne à évoluer beaucoup plus vite. Ça m'aide énormément, ça m'encourage aussi. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Maintenant, c'est à vous de jouer.